puissant. Mais je ne me suis pas fait connaître d'eux sous mon nom de Yahweh. Alléluia. Éternel Dieu d'Abraham, éternel Dieu d'Isaac, éternel Dieu de Jacob, pour dire qu'il est le Dieu tout-puissant. Mais il y a un autre nom que le Seigneur veut nous révéler à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Son nom l'Éternel. Alléluia. Son nom l'Éternel. Il veut nous faire connaître ce nom-là. Il veut même que nous portions ce nom. Amen. Pour que nous rentrions dans la puissance de la résurrection. Amen. Amen. Alors, on va continuer sous cette tangente-là pour considérer vraiment ce que le Seigneur disait dans Ézéchiel 32, verset 7. Il parle de ce pays-là, il parle de l'Égypte, et il annonce des choses au sujet de l'Égypte, et qu'on revoit à travers l'œuvre de la crucifixion. Mais entre l'Égypte et puis Israël, quel est le rapport? Mais il y a vraiment un rapport. Parce que le Seigneur veut que nous considérions l'Égypte sous vraiment l'angle spirituel. Amen. Regardez l'Apocalypse 11. Verset 8, je pense. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où le Seigneur a été crucifié. Alléluia! Le Seigneur est mort à Jérusalem. Mais pourquoi on dit que c'est à Sodome et puis en Égypte? Mais c'est parce que c'est un sens spirituel. Amen. Parce que l'Égypte, on va d'abord considérer Sodome. Sodome, là, quand il dit dans un sens spirituel, appelé Sodome et Égypte, Sodome parle des anciens du peuple. Sodome, là, ça parle des habitants de Jérusalem. Amen. Et l'Égypte, qui parle du gouvernement, qui parle de la domination, qui parle des nations. Ce sont les nations et les chefs du peuple qui ont crucifié le Seigneur. Donc dans ce sens spirituel, là, quand le Seigneur parle de Sodome, il parle des chefs du peuple. Amen. Ésaïe 1, verset 10. Et puis Jérémie 23. On va s'arrêter bientôt. On va établir ces choses. Et puis une prochaine fois, on va continuer. Et puis quelqu'un doit prendre Michée 3. Ésaïe 1, verset 10. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu et de Gomorrhe. Alléluia. Jérémie 23, du verset 13 au verset 15. Mais c'est le verset, faites attention au verset 14, vous allez voir. Pourquoi le Seigneur dit Sodome et Égypte? Quelqu'un a trouvé? Dans les prophètes de Samarie, j'ai vu de l'extravagance. Ils ont prophétisé par Baal. Ils ont égaré mon peuple d'Israël. Mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères, ils marchent dans le mensonge. Ils fortifient les mains des méchants afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome. Continue. Et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. Alléluia. Le Seigneur qui dit, lorsque je t'éteindrai, et on vient dans Matthieu 28, verset 45, il y a des ténèbres. Dans Ézéchiel, on pourrait penser à l'Égypte, mais en réalité, le Seigneur parle de Sodome et Égypte. C'est-à-dire, il parle des chefs du peuple et il parle des nations. C'est ensemble qu'ils ont crucifié le Seigneur Jésus. Amen. Donc, il dit dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, c'est de ça qu'il est en train de parler. Il dit, à mes yeux, ils sont comme Sodome. Les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. Mais peut-être que là, ce n'est pas encore clair. On va aller dans Michée 3. Et on va faire le lien avec le fait qu'il y avait les ténèbres sur tout le pays. Et le fait que le Seigneur parle, le fait qu'on parle de ténèbres, on parle du ciel, des luminaires qui allaient s'obscurcir. On parle de la confusion. On parle de la confusion. La confusion vient par l'absence de la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu devient rare, quand il n'y a plus de vision, quand il n'y a plus de songe, c'est la confusion. C'est Sodome. C'est vraiment Sodome.
Regardez bien le verset 3, verset 1. Je dis, écoutez, chef de Jacob. C'est exactement ce qu'il dit dans Isaïe chapitre 1, verset 10. Et prince de la maison d'Israël, n'est-ce pas à vous de connaître la justice? Vous haïssez le bien et vous aimez le mal. Vous leur arrachez la peau et la chair de dessus les os. Il dévore la chair de mon peuple, lui arrache la peau et lui brise les os. Il le met en pièces, comme ce qu'on cuit dans un pot, comme de la viande dans une chaudière. Alors ils crieront vers l'Éternel, mais il ne leur répondra pas. Il leur cachera sa face en ce temps-là, parce qu'ils ont fait de mauvaises actions. Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix si leurs dents ont quelque chose à mordre, et qui publient la guerre si on ne leur met rien dans la bouche. Verset 6. À cause de cela, vous aurez la nuit et plus de vision. Vous aurez les ténèbres et plus d'oracles. Le soleil se couchera sur ses prophètes. Le jour s'obscurcira. C'est exactement ce qui s'est passé ce jour-là. Regardons Amos 8, verset 9, avant de continuer là-dessus.